par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent et merveilleusement tu changes les saisons. Dis avec moi la méditation. La méditation. Le Seigneur Jésus est en train de prêcher un jour et puis il dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il était dans une église un jour où un pasteur devait prêcher dessus. Il allait payer l'aiguille à la boutique. Il a pris l'aiguille, il a monté. Il dit, qui arrive à voir le trou de l'aiguille? On dit personne. Il dit, vous voyez ça? Est-ce que mon doigt même peut rentrer dans le trou? On dit non. Il dit, bon, imaginez-vous, Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau même de passer par le trou de cette aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. On dit, ah, mais c'est question d'un riche, on est mort. Ça veut dire que la façon dont le gars va commencer à prêcher le message, ça peut être riche maintenant. Peut-être que tu veux rentrer dans le royaume des cieux là. J'ai regardé les gens dans la salle, je vois que tout le monde était en mode, ouais, le trou d'une aiguille. Avec l'aiguille qu'il a montré. Mais vous savez quoi? J'avais lu dans un livre, j'avais découvert que en Israël, en particulier à Jérusalem, il y avait une muraille. Et les murailles avaient 12 portes. C'est dans le livre de Néhémie. Il y avait des portes par lesquelles on pouvait rentrer à Jérusalem. Et parmi ces portes-là, il y a une porte qu'on appelait le trou d'une aiguille. C'était le nom d'un grand portail. C'était le nom d'une entrée de Jérusalem où les marchands riches de l'époque qui venaient avec leurs marchandises sur des chameaux. Quand ils arrivaient, les chameaux étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient pas passer par cette porte qu'on appelait le trou d'une aiguille. Donc quand un marchand riche arrivait avec son chameau, il devait faire quoi d'abord? Il devait descendre du chameau, lui-même d'abord passer, et ensuite faire passer progressivement les objets qui étaient sur le chameau. Jésus est en train de dire simplement que si quelqu'un est riche, quand il veut rentrer dans le royaume des cieux, il doit mettre sa richesse de côté, s'humilier devant Dieu. Après, ses richesses vont le suivre dans le royaume. Dis avec moi la méditation. La méditation.